Donc je m'appelle Lucille Beaune, je suis de la compagnie Index et je suis comédienne et marionnettiste. Et ben moi j'ai fait du théâtre à la fac et une licence pro aussi, mais de théâtre pour donner des ateliers. Et c'est en donnant des ateliers à des personnes qui parlaient pas le français que j'ai découvert la marionnette. Parce que je les emmenais beaucoup au théâtre et ils comprenaient pas grand chose au français. Donc j'ai essayé de chercher des pièces où il n'y avait pas beaucoup de paroles, et dans les marionnettes il n'y a pas beaucoup de paroles. Et donc j'ai découvert la marionnette en même temps que eux. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis formée dans une petite école à Paris en marionnettes à gaine, c'est des marionnettes sur la main, comme Guignol. Et quand j'ai fait cette formation, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait une plus grande école à Charleville-Mézières, qui est une école internationale où, sur concours, en fait. Farchange je l'ai eu. Et j'ai appris plein de techniques de marionnettes différentes. Et voilà, à peu près, ça fait environ 7-8 ans d'études. Alors la pièce que je joue ici, elle s'appelle La Petite Conférence Manipulée. Et c'est un spectacle que j'ai créé pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que sont les marionnettes. Alors du coup, j'ai fait un spectacle qui montrait que c'était mon métier, que ce n'était pas que pour les enfants. Et c'est une conférence qui parle un peu de la tradition de certains types de marionnettes à ce qu'on fait aujourd'hui, la marionnette plus contemporaine. Et qui est un peu traité sur le thème de l'humour pour que ça parle aux plus grands comme aux plus petits. Ça peut très basiquement ajouter une vision un peu fantastique, c'est-à-dire qu'une marionnette, elle est capable de faire des choses que nous, on n'est pas capable. Il faut imaginer, c'est un peu comme le cinéma, sauf que c'est fait en direct. Donc créer des ambiances vraiment très, très profondes en termes d'émotion, de manipulation, peut marcher très lentement, faire des arrêts sur image, nous intervenir et puis parler à la place de la marionnette. Et notamment le fait de ne pas utiliser la parole aussi, ça fait des compositions un peu visuelles qui sont proches de la danse aussi. Pour moi, je me dis pas que c'est un truc en plus du théâtre, je me dis que c'est quelque chose de différent et un outil pour moi pour m'exprimer en fait. La compagnie, je l'ai créée en jouant ce spectacle. Je ne savais pas que j'allais le jouer plus d'une fois parce que c'est un théâtre qui m'a demandé de présenter la marionnette pour une fois. Et en fait, le spectacle a vraiment bien marché, il a très bien reçu la première fois que je l'ai joué. Il y a eu d'autres programmateurs qui ont voulu le programmer, j'ai été accueillie par d'autres théâtres pour le jouer, et en fait là ça fait beaucoup de fois que je le joue. Quand on a un spectacle, il faut avoir une compagnie, et donc j'ai créé la compagnie à partir de ce spectacle, et ça fait maintenant 3 ans. En même temps que j'ai créé ce spectacle, j'ai commencé à en créer un autre. Je viens de faire la création de mon deuxième spectacle avec cette compagnie, qui est basée en Essonne, donc en région parisienne. Donc c'était un petit projet qui aujourd'hui devient un petit peu plus grand et qui peut-être deviendra encore plus grand après. Je ne sais pas. Voilà. Le message, c'est de rester curieux en fait sur les choses qu'on ne connaît pas, de ne pas avoir de préjugés sur justement la marionnette par exemple. On croit penser que c'est pour les enfants, que c'est Guignol, mais d'avoir la curiosité de se dire peut-être pas, je vais aller voir un spectacle et je vais peut-être découvrir autre chose. Bah, moi, de travailler avec des scènes nationales ou travailler avec des théâtres comme La Passerelle, ça me permet d'être bien encadrée pour rayonner un peu sur un temps donné, sur un territoire. En général, pour ce spectacle-là, je joue pas forcément dans la passerelle même, mais moi je peux me déplacer, aller dans des centres sociaux, dans des maisons, dans des appartements, dans des endroits qui sont un peu plus loin. Je vais un peu chez les gens qui se déplacent peut-être moins au théâtre. Et par les contacts de la passerelle, leur organisation, leur équipe technique, leurs moyens,
et ben, ça me permet moi d'avoir toute une petite tournée à chaque fois d'organiser et de jouer de manière super confortable tout en rencontrant plein de gens, parce que c'est des théâtres qui ont des projets et les moyens de les mettre en place en termes de médiation et de médiation artistique pour des personnes qui vont pas beaucoup au théâtre, quoi. Voilà. Super la passerelle.